aidés de nous, accompagnatrices et de leurs parents, se sont préparés. Ils ont réfléchi, prié ensemble et ils désirent aujourd'hui vivre le sacrement de confirmation. Conscients de l'importance de cette démarche, portons ces jeunes dans nos prières et faisons que cette célébration ravive en nous notre propre engagement à faire connaître et aimer Jésus. Nous invitons maintenant les jeunes à nous faire part de leur motivation à recevoir le sacrement de confirmation. À la fin de la cérémonie, il y aura une photo de groupe et avec Monseigneur Lamoureux ainsi que remise de souvenirs. Nous vous souhaitons une belle célébration. J'invite Léa à dire un mot de la part des futurs confirmants. Nous, les jeunes du secteur Monseigneur Marc, nous voulons recevoir la confirmation parce que nous sommes à l'heure de transformation dans notre vie. Nous avons besoin de la force de l'Esprit Saint pour nous accompagner dans ces passages. Nous voulons recevoir la confirmation parce que nous croyons que l'Esprit Saint peut nous aider à nous transformer en une meilleure personne qui aime la justice, la paix, l'amour, l'accueil aux autres. Nous voulons recevoir la confirmation afin de dire oui à l'Esprit Saint qui nous transforme et qui nous donne le goût de participer au projet de Dieu. Vivre dans un monde de paix et d'amour. Merci, chère Léa, de ces bonnes paroles qui nous rappellent que nous sommes invités à nous laisser transformer le cœur par l'Esprit Saint pour nous mettre à s'assurer avec courage, détermination. Rappelons-nous que nous allons vivre ce temps de prière au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Je suis tellement heureux de pouvoir vivre ce moment de grâce avec vous tous, membres des différentes communautés du secteur, mais tout particulièrement avec nos amis qui vont franchir un pas extrêmement important dans le cheminement spirituel. Accueillir la personne de l'Esprit Saint qui vous accompagnera tous les jours de votre vie. Encore faut-il le fréquenter, l'interpeller, lui demander sa venue dans votre cœur pour qu'il vous inspire, vous guide. Et je pense que c'est dans la capacité que nous sommes appelés à développer ensemble d'interpeller cet Esprit Saint qu'on peut faire comme un grand feu ardent pour pouvoir nous aider à poursuivre cette grande aventure de la vie de l'Église. À vous, chers paroissiens et paroissiennes, je vous souhaite une célébration joyeuse ce matin, parce que lorsque l'Esprit Saint est à l'œuvre, la joie rayonne dans nos cœurs. Au tout début de notre célébration, comme il est important de nous rappeler l'essentiel de qui est Dieu. C'est un Dieu d'amour. L'Évangile nous le rappellera aujourd'hui. Sa miséricorde a supprimé tous les obstacles qui peuvent nous séparer de son amour. C'est pourquoi, au début de notre prière, implorons-le en toute confiance. Seigneur Jésus, tu es la lumière du monde, mais nous choisissons parfois les ténèbres. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es le chemin et la vérité, mais il nous arrive d'égarer nos pas. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es la vie, mais nous négligeons souvent de partager ta joie. Prends pitié de nous. Que Dieu nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen.
continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens et protège ceux et celles que tu as voulu renouveler dans le saint baptême, qu'ils portent beaucoup de fruits et parviennent aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles et les siècles. Soyons pour les premiers paroles de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Il affermissait le courage des disciples. Il les exhortait de persévérer dans la foi en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leur église et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qu'il avait mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Perge, ils descendirent au port d'Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'il avait été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Parole du Seigneur. J'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte,
la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse paraît pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes, il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, seront leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. » Alors celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du Cénacle, Jésus déclara, « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, aujourd'hui l'Évangile attire notre attention sur ce qui est le plus important dans notre vie humaine et dans notre vie spirituelle. C'est pas d'abord d'avoir beaucoup de biens, c'est pas d'abord d'avoir de l'importance par rapport aux autres. La parole de Dieu nous rappelle que l'essentiel de la vie d'un être humain, quel qu'il soit, c'est l'amour. L'amour est cette fondation sur laquelle on doit apprendre, puisqu'on doit être dans une perspective d'apprentissage à aimer. Mais aujourd'hui, l'Évangile nous invite à aimer pas n'importe comment, à aimer comme Jésus. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu un film qui s'appelle Mission Impossible avec Tom Cruise? Il réussit des exploits extraordinaires dans ce film-là. Il réussit à surmonter des obstacles, à pousser au maximum ses possibilités pour obtenir souvent une réparation, de solutionner un conflit.
Aujourd'hui, si on cherche à mettre en pratique cette parole uniquement sur nos propres forces, sur nos mérites personnels, sur nos talents, quels qu'ils soient, aussi grands soient nos talents, si on ne le fait pas avec cette aide, ce secours de la grâce de l'Esprit Saint, de la présence de Dieu qui lui est amour, un amour parfait, on ne réussira pas notre mission. Regardez la première lecture, le dit clairement dans le début de l'histoire de l'Église, où il était dit ceci: il rapporta tout ce que Dieu avait fait avec eux. Il y a quelque chose de très important qui est souligné ici dans le livre des Actes des Apôtres. Dieu veut faire avec nous son projet de salut. Il y a cependant une condition exigée pour que le tout se réalise. C'est qu'on dise au Seigneur: oui, j'accepte en toute liberté de me mettre à ta suite, de coopérer avec toi. Et vous savez ce qui me touche énormément ce matin, c'est que nos jeunes, depuis des semaines, des mois, voire années, ont préparé leur cœur à dire oui au Seigneur, qu'ils veulent coopérer avec cette présence de l'Esprit Saint dans leur vie pour pouvoir devenir des témoins et s'appuyer sur les dons de l'Esprit Saint. Ces dons si importants dont parfois on peut oublier leur existence dans nos vies. Ces dons qui nous amènent à réaliser que grâce à ces dons précieux que sont, par exemple, le don de la sagesse, le don de l'intelligence, le don du conseil, le don de la force, de l'esprit de connaissance, d'affection filiale. Ce sont autant de points d'appui sur lesquels on peut appuyer notre vie chrétienne. Oui, cette mission devient possible. Non pas parce que nous, on a plus de capacité lorsqu'on accueille les dons de l'Esprit Saint, parce qu'on sait qu'on ne sera jamais seul, que l'Esprit de Dieu va nous accompagner toujours. Et c'est pourquoi une des prières qu'on adresse à l'Esprit Saint, c'est « Viens, Esprit Saint ». On le chante, on le prie. « Viens, Esprit Saint ». Parce que ce même Esprit Saint, les amis, ne forcera jamais la porte de votre cœur, ne s'imposera jamais à vous. Il faut l'accueillir en toute liberté, généreusement. Et c'est là que s'opère la transformation au plus intime de nous-mêmes. Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit à travers une image tellement simple, cette grande vérité, où il est dit: je me tiens à la porte et je frappe. Si on m'ouvre cette porte, j'y entre pour faire ma demeure. Oui, les amis, vous qui avez préparé votre cœur à vivre le sacrement de la confirmation, je vous invite en ce moment à ouvrir librement votre porte de votre cœur à la présence de l'Esprit Saint. Et il va faire quelque chose de nouvel avec vous, parce que c'est rappelé d'ailleurs dans les textes de la parole de Dieu, particulièrement dans la deuxième lecture que nous avons entendue. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Pourquoi? Parce qu'il le fait toujours avec cet esprit d'amour, de service, de liberté, de justice, de vérité. Ce sont les bases qui nous sont rappelées aujourd'hui. Mais il faut accepter avec humilité de se laisser transformer. C'est un peu comme un athlète qui veut réussir un exploit. Ou dans ce cas-ci, c'est les joueurs de hockey. Je sais que la BPE, c'est très déçu, le Canadien n'a pas été très loin. Lui qui aime beaucoup le hockey, mais ça va être une autre équipe qui va gagner la Coupe Stanley. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'ils font beaucoup de pratique. Souvent, ils vont dans les gymnases avant pour renforcer leurs muscles, pour leur endurance.
et par la suite d'essayer d'obtenir cette couronne ultime qui est la consternée. Oui, je pense que, les amis, je ne vous cacherai pas que vous aurez à vivre en pratique aussi des actions pour vous engager à la suite du Seigneur Jésus, pour donner suite aux interpellations de l'Esprit Saint. Et quand on vit ce sacrement, c'est un moment de s'engager à la suite du Seigneur, mais pas n'importe comment, en ayant préalablement, avant, accepté d'accueillir cet amour de Dieu dans notre vie. Parce que notre première prise de conscience, notre première responsabilité, c'est de reconnaître qu'on est des personnes aimées de Dieu. Et il a donné sa vie sur la croix pour que chacun et chacune de nous puissions avoir cette assurance que de notre dignité, mais aussi qui nous invite par la suite à être témoins des mêmes valeurs, de la même façon, pour pouvoir le suivre dans une bonne direction, dans une bonne orientation. Oui, suivre le Seigneur, c'est d'abord et avant tout reconnaître qu'on a cheminé avec lui. Demandons à l'Esprit Saint de nous faire grandir dans cet amour mutuel qui est rappelé dans l'Évangile d'aujourd'hui. Souvent, si on faisait un sondage, lorsque des événements importants, on entend toutes sortes de sondages. On vient de passer une élection fédérale, eh bien, on essaie de deviner d'avance le résultat. Si je devais faire un sondage, donnez-moi une parole de l'Évangile que vous connaissez bien. Il est presque sûr qu'on entendrait souvent ce passage qu'on vient d'entendre ce matin. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Le comme je vous ai aimé est tellement important. C'est comme si le Seigneur disait, je sais que ça va être un grand défi pour vous d'aimer comme je l'ai aimé. Mais je ne vous lâcherai pas. Je vais être avec vous pour relever cette mission impossible et plaider à sa manière et dans la vie témoin. Nous allons poursuivre notre célébration en nous disposant, nous qui accompagnons les jeunes de façon toute spéciale dans cette célébration, à renouveler nous-mêmes cette présence de l'Esprit Saint plus intime de nous-mêmes, mais de prier particulièrement pour ces jeunes qui s'engagent aujourd'hui à se mettre à la suite de l'Esprit. Et en terminant, j'aimerais remercier tous ceux et celles qui ont accompagné nos jeunes dans cette étape importante dans notre vie. Et j'aimerais souligner de façon toute spéciale Céline, Vitaline et Andrea qui ont accompagné les jeunes dans la préparation de ce grand moment de grâce. Je veux remercier la Vitellus aussi qui actuellement permet à votre pasteur, l'année pascale, de vivre un temps de repos. Merci la Vitellus d'accompagner les communautés du secteur. Et comment ne pas se réjouir que nous avons aussi la Père Roselle avec nous, le diacre, et pour bien montrer que c'est une grande fête pour nous tous. Et enfin, je sais qu'il y a des personnes qui nous viennent aussi à l'extérieur de la paroisse de Paspélia. La sœur Noire qui est avec nous m'a rappelé que des gens même de la région de Chandler qui sont ici. Merci d'accompagner ces jeunes dans cette étape importante. Et préparez-vous maintenant à vivre cette étape du sacrement. J'invite Céline à faire l'appel des confirmants. Maintenant, nous commençons la deuxième partie de notre célébration. Ce matin, vous poserez des gestes qui confirmeront votre désir de vous inspirer de l'Esprit de Jésus dans votre vie. Le premier de ces gestes est l'appel des confirmants. Nous vous appellerons chacun et chacune et vous répondrez très fort « Me voici ». Vous démontrez ainsi que vous voulez vous engager personnellement devant toute la communauté à marcher à la suite de Jésus. Appeler quelqu'un par son nom, c'est le reconnaître comme une personne capable de répondre. Cet appel est très significatif, car en répondant « Me voici », chacun de vous reconnaît aujourd'hui ce qui s'est passé le jour de son baptême et ce que l'Esprit a accompli en vous depuis ce jour.
Mathis Anglehart. Alexis Bernatchez. Me voici. Max Olivier Perrina. Me voici. Mégane Bernier. Loïc Cormier. Me voici. Rosalie Panzé-Duquet. Luna Hélène. Me voici. Laurie Otto. Kéliane Huard. Jasmine Lejeune. Logan Huard. Ça n'ira pas rien que j'ai retenu. Léa Morin-Térémis. Fanny Franck-Essian. Félix Robert. Tiffany Vaillancourt. Me voici. Et Lexane Whitford. Le prochain geste est la profession de foi. Lors de votre baptême, vos parents proclament la foi en votre nom. Maintenant, c'est à vous de dire devant toute la communauté chrétienne que vous croyez en Dieu. Vous voilà maintenant prêts à professer votre foi. J'invite Andrea à venir chercher la lumière au siège pascal et à vous la distribuer avec Vitaline. Cette lumière nous rappelle la présence du Seigneur dans nos vies. Lorsque vous direz « Nous croyons », vous lèverez bien haut votre cierge de baptême. En plus d'avoir entendu votre disposition à accueillir le sacrement de la confirmation lorsque vous avez dit « Me voici », je dois avouer que j'ai beaucoup apprécié aussi les lettres que vous m'avez écrites. Vous avez pris le temps de me dire vos motivations, de mieux vous connaître aussi. Et je veux vous en remercier beaucoup d'avoir pris ce temps-là. Et ma présence ce matin dans cette église est une réponse positive. Je dis oui au nom de l'Église de vous donner cette grâce d'accueillir le don de l'Esprit Saint. Mais je voulais souligner toute cette délicatesse que vous avez eue de bien motiver votre décision d'accueillir ce sacrement de la confirmation. Aujourd'hui, donc, Jésus place sur votre un signe nouveau, la confirmation. Il vous assure que son Esprit Saint vous accompagnera toujours. D'ailleurs, l'évangéliste Saint Matthieu termine son évangile en disant « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Nous parlons du ressuscité. Il n'est pas toujours facile de marcher vers le Père. Nous rencontrons bien des fois des obstacles, le mal qui nous pousse au péché. Alors je vais vous poser quelques questions. Et je vous invite, dans un premier temps, pour une première fois, à dire « Nous de vous donc, si vous êtes d'accord avec ce que je dis. » Avec Jésus, acceptez-vous de lutter contre l'adversaire, contre le mal? Pardon? Ah,
son Fils et dans l'Esprit Saint. Votre foi, je vous invite à la proclamer devant tous ceux qui vous accompagnent ce matin. Dieu est notre Père et le Père de tous les êtres humains, parce qu'il nous aime, il nous donne la vie, il nous confie l'univers. Croyez-vous en Dieu le Père? Jésus est l'envoyé du Père pour être notre guide et notre sauveur. Il a vécu parmi nous par sa mort, il a détruit notre mort. Par sa résurrection, il a fait triompher la vie. Croyez-vous en Jésus, le Fils du Père? L'Esprit Saint nous est donné par le Père et le Fils. Il nous rassemble dans l'Église pour servir nos frères et sœurs, être les témoins de Jésus et célébrer les louanges du Père. Croyez-vous en l'Esprit de Jésus qui nous guide vers le Père? Votre foi, mes amis, c'est notre foi. C'est la foi de l'Église. Aussi pouvons-nous, ensemble maintenant, unis par le même esprit, continuer notre célébration avec confiance. Je vous invite à étendre votre chandelle cierge. Imposition des mains. Donc, ce rite de l'imposition des mains est utilisé dans l'Église depuis le temps des apôtres pour rappeler la puissance de l'Esprit Saint sur une personne et pour l'envoyer en mission. En t'imposant les mains, l'évêque te rappellera que la force de l'Esprit est bien présente en toi, comme elle était en Jésus. Ce geste, nous l'avons fait sur toi le jour de ton baptême. J'invite le Père à mon côté. Pour l'imposition des mains, je vais demander de m'accompagner dans ce geste. Comme Céline vient de bien vous l'expliquer, à travers ce geste, on demande à l'Esprit Saint d'ouvrir votre cœur à l'abondance de ses grâces. Et je vais faire cette prière par la suite. Dieu très bon, Père de Jésus, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les de l'esprit d'adoration. Oui, Père très bon, nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles et les siècles. Amen. On utilise le Saint-Crème pour signifier que tu es chargé d'une mission et que l'Esprit Saint va t'aider à l'accomplir. Maintenant, à tour de rôle, chacun et chacune d'entre vous va se présenter à l'évêque avec son parrain ou sa marraine. Sois
désireux, mais quand il vient, il agit beaucoup. Sois marqué, l'Esprit Saint autour de Dieu. Je pense qu'on peut applaudir aux jeunes qui viennent de vivre les temps de Et un des effets de la présence de l'Esprit Saint, c'est toujours constant, c'est d'ouvrir notre cœur aux besoins des autres, aux soucis des autres, à ce qui se passe dans le monde. Et c'est pourquoi la première prière que nous allons ici, c'est une prière universelle. Je vous invite à vous lever pour cette partie de notre célébration. Oui, le commandement nouveau vous invite à partager les joies et les souffrances de notre monde, qu'aujourd'hui notre prière soit vraiment universelle. Et après chaque intention, nous répondrons, Dieu de l'univers, écoute-nous. Pour l'Église, afin que sa parole et son action missionnaire soient partout dans le monde, un fervent de paix et d'unité. Prions le Seigneur. Dieu de l'univers, écoute-nous. Pour les dirigeants politiques et religieux, afin qu'ils privilègent toujours dans leur administration les appauvris, les exploiter, les personnes malmenées par la vie. Prions le Seigneur. Dieu de l'univers, écoute-nous. Pour l'ensemble des baptisés et des confirmants, afin qu'ils s'ouvrent toujours davantage aux autres et se mettent à leur service. Prions le Seigneur. Dieu de l'univers, écoute-nous. Pour tous les membres de notre communauté chrétienne, afin qu'ils saisissent toute la beauté et toute l'exigence de la loi d'amour et prennent la décision d'en vivre. Prions le Seigneur. Dieu de l'univers, écoute-nous. Pour nous qui venons de recevoir la confirmation, afin
donne toujours son Esprit Saint, esprit d'amour et de paix. Prions le Seigneur. Oui, Dieu notre Père, tu nous as fait don de ton Esprit Saint pour que nous puissions vivre en communion d'amour avec toi et avec nos frères et sœurs. Dans ta bonté, écoute nos prières et exauce-les par Jésus le Christ, notre Seigneur. Chantons pour Dieu devant nos voix, il est bon, toujours là pour moi. Dieu m'aime, il est mon ami. Avec lui, je souris à vie. Gloire à Dieu, il est amour. Gloire à Dieu, chaque jour. Par sa joie, mon cœur s'assure. Quand je tombe, il me défend. Avec lui, j'aime son chanson. Gloire à Dieu, il est amour. Gloire à Dieu, chaque jour. Gloire à Dieu, il me conduit. Chante son quand j'ai peur, il me rassure. Par sa joie, mon cœur s'assure. Quand je tombe, il me répond. Avec lui, je marche en chantant. Gloire à Dieu, il est amour. Gloire à Dieu, chaque jour. Gloire à Dieu, conduit. Chantons son J'invite Mégane, Loïc et Laurie pour apporter les offrandes sur l'autel. Oui, tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons.
fruit de la terre et du travail de l'humanité. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vie et du travail de l'humanité. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le Père, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut, les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Il la donna à ses disciples en disant, venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Claude ici présent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Thérèse Hort, Normanda Langlois, Léonard Chapados et Georgette Joseph, parents défunts, famille Jean-Paul Roussy et Aglaé Witton, Arthur Denis et Jean-Guy Le Brasseur, parents défunts, famille Edmond Witton, Armand Castillo, Paul Lamarche, Monsieur et Madame Donna, Alain et Silvio. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait la joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse
Ah oui, excuse-moi.
tous les confirmants. Au nom de tous mes amis, je veux remercier notre évêque, Monseigneur Claude Amoureux, d'être venu vous confirmer accompagné de l'abbé Hervé Pyrrhus. Merci à notre curé, l'abbé Pascal Dotou, absent, mais qui est de cœur avec nous depuis sa terre natale, bénoise. À nos parents Morel, nos accompagnatrices et toutes les personnes qui nous ont aidés à la préparation à cette célébration. Un merci spécial aux membres de la chorale. Nous savons que nous aurons toujours besoin des autres pour mieux apprendre à vivre en discipline de Jésus. À partir d'aujourd'hui, c'est nous qui serons les premiers responsables de cet apprentissage. Mais s'il vous plaît, ne nous laissez pas avancer seuls. Puisse Jésus nous aider toutes et tous à grandir dans une église d'aujourd'hui et de demain. Merci pour ces mots qui touchent les cœurs, qui rappellent aussi qu'on n'est pas seul dans cette grande aventure, qu'on a à se soutenir mutuellement. Merci aux parents, aux parents qui ont été présents à cet événement. Merci des yeux, comme nous l'a si bien souligné tantôt, la présence de notre chorale pour venir soutenir cette célébration. Et je confie maintenant cette prière de conclusion. À la fin de la célébration, je crois qu'il y aura un souvenir qui va être remis à chacun du confirmant. On pourrait prendre une photo de nous aussi à la fin, si vous voulez, pour garder le souvenir et mémoire de cet événement. Prions le Seigneur. Dieu éternel et puissant, tu nous donnes d'avoir part du mystère divin, alors que nous sommes encore sur la terre, mais en le cœur un grand désir d'être unis au Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que le Dieu tout-puissant et tout-aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine à